Dans le reste de l'actualité, la polémique autour de l'existence des coordinations régionales dans notre pays ne faiblit toujours pas. Elle se poursuit de plus belle après la récente sortie du ministre de la Justice annonçant la convocation prochaine des leaders de la Basse-Côte et du Fouta. Le président de la coordination Ali Pulaar s'est fait entendre. El Hadj Sekouyaya Bari trouve la sortie de Cheikh Sako un peu trop tardive. Il a affirmé au micro de nos reporters qu'il n'ira pas à la justice. Antoine Kourouma, Abou Korea Kourouma l'ont interrogé. Suivez ce reportage. La déclaration récente de la coordination Ali Pulaar a suscité un tollé général. Il est reproché à El Hadj Sekouyaya Bari d'avoir tenu un discours divisionniste. Le ministre Cheikh Sako envisage une convocation afin qu'il s'explique. Le doyen juge cette sortie tardive. La sortie du ministre maintenant, en 2018, alors que les choses courent depuis 2013, moi je crois que c'est un peu tard. Oui, mais je n'irai pas en justice. Je n'irai pas en justice. Il faut dire à ce ministre que je n'irai pas en justice. C'est pas moi, c'est moi qui ai créé ces conditions-là pour qu'il soit là, pour qu'il se permette de me dire de venir en justice. Au sujet de la rencontre récente de Dubrika, le président de la coordination Ali Pulaar pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Pour lui, El Hadj Sekouna Souma, en parlant de la vente des parcelles, ne fait pas allusion aux Guinéens. Il a parlé des étrangers. Moi, j'estime qu'il parle des Chinois qui sont à Boké et à Bofa. Il parle des Chinois qui sont peut-être n'importe où, des Libanais qui ont acheté par-ci, par-là, qui ont fait des emprises dans la mer. Moi, je crois qu'il s'agit de ceux-là. Je n'ai rien contre Souma. Il est venu ici, il y a un pacte que nous avons signé, il a dit qu'il était mon adjoint. Les coordinations régionales ont une histoire. Elles jouaient autrefois le rôle de Sénat. C'était le recours ultime en cas de conflit dans le pays. Mais aujourd'hui, Sekouyaya Bari pense que le gouvernement les a toutes divisées à son profit. Un constat amer, il y a longtemps que le gouvernement nous a divisés. Les trois sont autour du gouvernement et nous sommes rejetés. Coordination Ali Pulaar. Et pour quelle raison? Le président de cette coordination du Fouta n'est pas contre la mise en place d'une coordination nationale, mais il préconise que le choix revienne au peuple, pas au gouvernement. Lancement ce vendredi du projet Guinée Expo 2020 qui va se tenir à Dubaï au mois d'octobre 2020. La présentation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise au point des questions d'enjeux dont vise la Guinée lors de cette prochaine participation. Cette exposition internationale qui va réunir 180 nations et un public international de 25 millions de visiteurs. Abdourahmane Ba, Ibrahim Assouma. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème choisi pour Expo 2020, une manifestation internationale qui va rassembler 180 pays à Dubaï pour discuter des questions de développement durable. Sur une période de 6 mois, chaque pays participant aura l'occasion de présenter ses opportunités de développement aux investisseurs étrangers. La Guinée ne compte pas rester en marge de cette grande exposition mondiale qui va se tenir du mois d'octobre 2020 au mois d'avril 2021. À travers l'expo, nous comptons faire connaître et changer la perception de la Guinée sur la scène internationale, mettre en avant les opportunités d'investissement et le savoir-faire guinéen et intéresser les potentiels investisseurs, montrer l'engagement de la Guinée pour le développement durable et inclusif à travers son plan national de développement économique et social. 25 millions de visiteurs vont prendre part à cette exposition universelle d'un budget de 6 milliards de dollars débloqué par les Émirats arabes unis, d'où l'intérêt de la participation de la Guinée avec le thème développement durable et renouvellement urbain axé sur l'eau. L'eau nous permet d'avoir une économie diversifiée. Donc l'eau est un fil conducteur qui nous permet de raconter notre histoire, mais qui nous permet aussi de raconter quelle est la force de la Guinée à s'engager dans une croissance-développement durable. À moins de 2 ans de la tenue de Expo 2020, la Guinée prend les choses en main avec le projet Guinée Expo 2020.
Les autorités mettent tout en œuvre pour une belle apparition de la Guinée lors de cet événement. Nous allons amener et conduire des millions de visiteurs dans un voyage au fil de l'eau à travers notre beau pays, la Guinée. Nous y discuterons de notre histoire, notre culture et les diverses potentialités d'investissement pouvant assurer à notre pays un développement durable et inclusif. La 3e édition du Festival des Arts de Guinée, Festargui 2018, organisé par la structure Tenkiso Record, a pris fin à Sigiri le 3 décembre dernier. Après ce rendez-vous culturel, le PDG de la structure organisatrice tire les leçons et promet de poursuivre ses objectifs. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. Malik Sanyana Kamara, Ibrahima Souri Kamara. À Sigiri, ce n'est pas seulement de l'or. On y trouve aussi du djembé, du balafon, bref, la culture en un mot. La 3e édition du Festival des Arts de Guinée Festargui, organisée cette année dans cette ville du 23 novembre au 3 décembre, le PDG de la structure organisatrice parle de l'importance de cet événement. Grâce au festival, toutes les troupes qui étaient à Sigiri, même qui tendaient à disparaître, sont revenues immédiatement sur pied. Ils se sont remis tous ensemble, ils ont réformé les groupes, ils se sont inscrits pour venir participer au festival. Alors dites-moi, s'il y a chaque année un festival ici, est-ce que ces groupes vont mourir encore? En plus de la prestation des artistes locaux, des vedettes ont également marqué leur présence. Les groupes Instinct Killers et Ontanara qui ont semé de la pagaille pour le non-paiement de leurs cachets, Lama Sidibé a un message. Quand les gens abandonnent leur boulot, ils viennent vers nous, nous devons les encourager. Je peux dire à la jeunesse, surtout la génération montante, de ne pas tellement se précipiter pour l'argent. L'argent va venir, mais ils n'ont qu'à faire doucement, travailler durement pour représenter la Guinée partout dans le monde. La structure Tenkiso Record, ambitieuse dans ses projets, mais limitée financièrement, regrette l'attitude des partenaires qui n'ont pas honoré leur engagement. La première difficulté, c'est quoi? Quand vous faites de telles organisations, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est pas le promoteur qui paye les 100%. Vous avez un certain fonds, vous vous battez auprès des annonceurs, auprès des sponsors pour avoir des partenariats, pour avoir des sponsoring, vous permettant de compléter le fonds pour grossir ou grandir ce que vous êtes en train de faire. Vous partez, vous parlez avec des partenaires, des sponsors, des éventuels sponsors, vous discutez avec eux. Vous faites des réunions techniques, vous faites des réunions de travail, vous passez du temps avec eux. Ils vous promettent. Et l'événement arrive, rien. Rien n'arrêtera le Festargui, rassure Ahmed Keita. D'ailleurs, la 4e édition est prévue dans la ville de Nabaya en 2019, a-t-il conclu.